Et Fighting, aujourd'hui je vous parle du diaporama E6 ad hoc, animation et animation de l'offre commerciale. Vous l'avez vu, c'est fini, bloc de 41, c'est terminé. Maintenant, c'est sous l'appellation E6. Voici votre page de garde. Donc aujourd'hui, je vous présente la première partie du diaporama. Sur la page de garde, s'il vous plaît, sur votre première page, il est important de mettre une photo en arrière-plan, précisant bien entendu que c'est votre diaporama. Bien entendu, le nom de la matière, votre nom, vos prénoms, vos années, si vous avez passé, par exemple, entre 2024 et 2026, et malheureusement, si vous êtes redoublant, sur la dernière année, qui sera 2025-2026, précisez bien BTSMCO, le logo de votre entreprise et bien entendu le centre de formation. Je vous rappelle que le logo de centre de formation, inutile de le cacher, il apparaîtra sur la page de garde de votre dossier professionnel. Nous allons voir plusieurs choses sur la partie entreprise en 6 points. Premièrement, la présentation de votre enseigne. Deuxièmement, l'identification de l'unité commerciale. Troisièmement, l'organigramme. Quatrièmement, l'identification du plan de masse. 5, le type de réseau. Et enfin, en numéro 6, le contexte géographique. Sur la présentation de votre enseigne, je voulais diviser en 3 axes. La première, tout simplement, vous parler brièvement de l'histoire de votre enseigne jusqu'à l'ouverture de l'unité commerciale. Deuxièmement, de voir où exactement est implantée votre enseigne ou votre unité commerciale, aussi bien internationale, nationale et locale. Et enfin, sur l'axe numéro 3, une petite introduction sur vos produits et vos services en parlant du 4P du marketing mix. Alors, l'axe 1, je vous disais, c'est tout simplement l'histoire. Tout simplement, moi, je vous propose une frise chronologique, mais il y a d'autres exemples où vous rappelez finalement la création de votre enseigne et de fonds fondateurs jusqu'à nos jours pour arriver jusqu'à l'unité commerciale. Si vous n'avez pas d'enseigne, tout simplement, l'historique de votre unité commerciale. Les implantations, c'est très important de savoir finalement si vous êtes développé localement, nationalement ou à l'international. Vous, bien entendu, ça donnera de l'ampleur. Peut-être que votre enseigne a commencé aux États-Unis et que finalement elle se développe à l'international pour arriver en France et d'autres pays d'Europe. Les 4P, c'est une solution, c'est une matrice qui est bien connue, donc je vous en donnerai un peu plus de détails sur une autre présentation, sur lequel se repose produit, prix, place, promotion. Brièvement, vous faites une petite introduction pour expliquer finalement en quoi vous êtes spécialisé et sur quels services et produits vous proposez. Par la suite, je vous propose de donner les informations nécessaires concernant votre unité commerciale, si vous êtes une SARL, si vous êtes une SASU, peut-être vous êtes une franchise, votre marque, le code postal, l'adresse, qui va être très important également, le numéro de SIRET, le capital d'ouverture de la création de votre entreprise, comme ça on saura un petit peu dans le reste de vos activités si le capital a augmenté. Voilà, la date de création, la forme juridique, voilà tout simplement les renseignements qui donneront une idée de quel type d'entreprise où vous êtes placé. Par la suite, l'organigramme de votre unité commerciale, donc pas de l'enseigne, où bien entendu vous allez de votre top manager à vous-même, vous incluez. Il est important que vous précisez le nombre d'alternants. Voilà, pourquoi pas, quand est-ce qu'ils interviennent, s'ils interviennent en semaine complète, le lundi, mardi, le jeudi, vendredi. Par la suite, important, brève aussi, qui est une petite introduction au merchandising, vous précisez l'identification du plan de votre unité commerciale en précisant où sont situées les différentes sections de votre unité commerciale ou autres, ou rayons ou autres. Vous mettez une légende et vous expliquez un petit peu brièvement en quoi est constitué et aussi très important, comment le client circule. Il serait important aussi de voir quel type de distribution vous faites partie. Donc on a le plus souvent pour vous, vous serez concerné par le circuit court, le circuit long. Soit vous êtes votre unité commerciale fait en direct avec les fournisseurs et les producteurs, ou soit elle fait appel à une centrale d'achat, donc c'est pas vous qui êtes décisionnaire. Parfois, vous pouvez faire les deux. Également, qui va être important, l'identification géographique, c'est-à-dire simplement là où vous êtes localisé, quelle est votre zone primaire, secondaire et tertiaire, bien entendu par la zone de chalandise, qu'il me semble que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Primaire, secondaire, tertiaire, pour savoir où sont vos concurrents. Voilà. Pour aussi synchroniser avec, vous avez la carte perceptuelle qui permettra, par la suite, après la zone de chalandise, de savoir sur 4
indices, par exemple la proximité, la praticité ou le produit le moins cher au plus cher, où se situe votre entreprise et bien entendu, vous vous situez dessus. Par la suite, il faudra aussi préciser la typologie client. Cette typologie client qui vient dans vos magasins. Voilà, qui est-il? Ensuite, sera la dernière étape, le début de vos missions. Pour la partie ad hoc, vous n'aurez que 2-3 minutes. Je vous rappelle que votre diaporama ne fait actuellement que 10 minutes de présentation. Donc il est important d'être succinct, d'avoir des images fortes, des mots-clés, et c'est vous qui faites tout le discours. Donc je vous souhaite de bonne chance et je vous dis à très